Bienvenue les élèves de la deuxième préparatoire. On continue aujourd'hui, après la révision que nous avons fait, on commence notre première leçon du programme d'algèbre et on parle aujourd'hui de la leçon dont le titre est la racine cubique. Nous avons déjà appris en première préparatoire la racine carrée, mais cette fois-ci en deuxième, nous allons apprendre la racine cubique. Comment on peut calculer la racine cubique d'un nombre? La racine cubique d'un nombre, tout simplement, signifie quel est le nombre dont à la puissance 3 me donne le nombre que je cherche. Voyons un exemple pour pouvoir comment et pour mieux comprendre la notion de la racine cubique. Alors, il me demande dans cet exercice d'utiliser la méthode de la factorisation pour calculer la racine cubique de 1000. Alors, comment je peux calculer la racine cubique de 1000 sans utiliser la calculatrice? La notion de la racine cubique de 1000 veut dire quel est le nombre que, si je le mets à la puissance 3, me donne 1000. Quel est le nombre dont, si je le mets à la puissance 3, me donne 1000. On sait que 10 à la puissance 3 me donne 1000. Parce que 10 fois 10 fois 10 me donne 1000. Mais comment on peut trouver, quelle est la méthode par laquelle on peut trouver la racine cubique si le nombre est plus difficile? Voyons comment on calcule la racine cubique de 1000. Tout simplement, on met le symbole de la racine cubique qui ressemble à celui de la racine carrée, mais il y a ici un petit 3, ce qui signifie la racine cubique. Alors, la racine cubique de 1000, on la calcule par la manière suivante. On écrit le 1000, puis on fait une tirée, et on va factoriser le 1000 ou on va la décomposer. Comme nous avons déjà appris en petit primaire, le 1000 est-il divisible par 2 ou 5 ou 3, 2 ou 3 ou 5, les nombres premiers? Le 1000, puisque n'importe quel nombre qui se termine par 0, alors il est divisible par 2. Alors 1000 divisé par 2, ça me donne 500, la moitié du 1000 est 500. Encore une fois, 500 est divisible par 2, ce qui me donne 250. Aussi, le 250 se termine par 0, ce qui signifie qu'on peut la diviser encore une fois par 2. La moitié de 250 est 125. Attention, 125 n'est pas divisible par 2 car le chiffre des unités est 5. Mais n'importe quel chiffre qui se termine par 5, ceci veut dire qu'on peut le diviser par 5. Alors, 125 divisé par 5, ça me donne 25. 25 se termine par un autre 5, alors c'est divisible par un autre 5 aussi. 25 divisé par 5, ça me donne 5. Et 5 n'est divisible que par 5. 5 est divisible par 5, ça me donne 1. Ça, nous l'avons déjà appris en petit primaire, comment faire une décomposition. Mais comment calculer la racine cubique? Tout simplement, la racine cubique, ce 3 sur la racine, signifie que chaque nombre qui se répète 3 fois, on le prend une seule fois. Alors, le 2 s'est répété 3 fois, je le prends une seule fois. Pareillement, je prends chaque chiffre qui s'est répété 3 fois, une seule fois. Alors, le 3, 5, je prends une seule 5. Et je les multiplie. Alors, 2 fois 5, ça me donne 10. Alors, la racine cubique de 1000 est égale à 10. Car 10 à la puissance 3 me donne 1000. Voyons un autre exemple. Racine cubique de moins 216. On va négliger au début ce moins. On va le négliger. Et on va prendre le 216 tel qu'il est. Et on fait une tirée. Et on commence à décomposer le 216 comme nous avons déjà fait avec le 1000. 216, ça se termine par le chiffre des unités est 6, qui est un nombre pair,
alors il est divisible par 2. 216 divisé par 2 est égal à 108. 108 divisé par 2, pourquoi j'ai choisi 2? On divise généralement par 2 ou 3 ou 5 ou 7, qui sont le nombre premier. Car si le chiffre des unités est un nombre pair comme 0, 2, 4, 6, 8, on peut diviser par 2. Alors, 108 divisé par 2, ça me donne 54. Aussi, ça se termine par un nombre pair. Alors, je peux diviser encore une fois par 2. 54 divisé par 2, ça me donne 27. Ici, ça se termine par un 7, qui n'est pas un nombre pair, Alors, on ne peut plus diviser par 2. Mais 27 se trouve dans quelle table? On peut diviser par 7 par 3, car 3 fois 9 est égal à 27. Alors, ici, on divise par 3. 27 divisé par 3, ça me donne 9. Et 9 se trouve aussi dans la table de 3 et divisible par 3. 9 divisé par 3, ça me donne 3. Et le 3 n'est divisible que par 3, ce qui me donne 1 à la fin. De la même manière, puisque c'est une racine cubique, ça veut dire que chaque nombre qui se répète 3 fois, je le prends une seule fois. Alors, c'est 3, 2, je prends une seule 2 de ces 3. Et c'est 3, 3, je prends une seule 3 de ces 3, 3. Et on multiplie. Alors, 2 fois 3 est égal à 6. Alors, la réponse ici est égale à 6. Mais attention, il ne voulait pas seulement la racine cubique de 216. Il voulait la racine cubique de moins 216. Puisque ici, il voulait la racine cubique d'un nombre négatif, alors le résultat sera aussi négatif. Alors la réponse est moins 6. La dernière question, il veut calculer la racine cubique de 3 huitièmes. Généralement, on n'a pas l'habitude de travailler par un nombre fractionnaire, mais on le transforme toujours en une fraction. Comment on transforme en une fraction? Simplement, du 8 jusqu'au 3, on fait une multiplication, et du 3 jusqu'au 3, on fait une addition. Alors, la racine cubique de 3 huitièmes est égale, je laisse la racine cubique telle qu'elle est, voilà la racine cubique, et 8 fois 3, ça me donne 24, plus 3, 24 plus 3, ça me donne 27. Alors, c'était la racine cubique de 27. Je laisse le dénominateur tel qu'il est, qui est 8. Alors, racine cubique de 3 huitièmes est égale à la racine cubique de 27 huitièmes. Maintenant, une question. La racine cubique est-elle sur le 27 ou est-elle sur le 8 seulement, ou la racine cubique est sur les deux? La racine cubique est sur le 27 et sur le 8. La réponse est que la racine cubique est sur 27 et le 8. Ce qui veut dire qu'on est censé de trouver la racine cubique de 27 et aussi la racine cubique de 8. Alors on va ici, dans ce cas-là, calculer la racine cubique de 27 et séparément, on va calculer la racine cubique de 8. Comment on calcule la racine cubique? Comme nous avons déjà fait dans les exemples précédents. On va écrire, on commence par 27, on écrit 27, et on fait tirer, et on voit 27 est divisible par combien? On a vu déjà que 27 est divisible par 3, 27 divisé par 3, ça me donne 9, 9 n'est divisible que par 3, ça me donne 3, 1. Alors, la racine cubique de 27 seulement est égale à 3. Chaque nombre qui se répète 3 fois, je le prends en une seule fois. Maintenant, j'ai trouvé la racine cubique de 27. Mais on veut trouver la racine cubique de 8. Pareillement, on prend le 8 et on fait une tirée et on décompose le 8, ou on factorise le 8. Le 8 est un nombre pair, alors il est divisible par 2. 8 divisé par 2, ça me donne 4. 4 divisé par 2, ça me donne 2. 2 divisé par 2 est égal à 1.
chaque nombre qui se répète 3 fois, je le prends en une seule fois. Alors ici, la racine cubique de 8 est égale à 2. Alors tout simplement, maintenant j'ai trouvé la racine cubique de 8. On va voir. Racine cubique de 27, on a vu que c'était 3. Alors j'écris le 3 en haut. Racine cubique de 8 était égale à 2. Alors la réponse est 3 demi. Maintenant, avec quelques remarques en ce qui concerne la racine cubique. Des remarques importantes de la racine cubique. Premièrement, on symbolise la racine cubique d'un nombre rationnel A. Si j'ai un nombre rationnel A et je veux calculer sa racine cubique, on la symbolise par le signe qui ressemble à la racine carrée, mais il y a un petit 3 sur la racine, ce qui symbolise la racine cubique. Ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque, la racine cubique d'un nombre rationnel. Si ce nombre rationnel est positif, alors la racine cubique de ce nombre est un nombre positif. Voyons un exemple. La racine cubique de 125 est égale à, comme nous avons déjà appris comment calculer la racine cubique, la racine cubique de 125 est égale à 5. La racine cubique de 125, le 125 est positif, alors le résultat est un nombre positif. Troisième remarque, la racine cubique d'un nombre rationnel. Si ce nombre rationnel était un nombre négatif, alors le résultat sera aussi un nombre négatif. Voyons un exemple. Racine cubique de moins 125 est égale à, pas 5 seulement, mais moins 5. Car il m'a demandé de trouver la racine cubique d'un nombre négatif, alors le résultat sera un nombre pareillement négatif. Troisième remarque, ou quatrième remarque, la racine cubique de 0 est égale à 0 toujours. Cinquième remarque, racine cubique de a à la puissance 3. Comment trouver la racine cubique d'un symbole? Ce n'est pas un nombre, c'est un symbole. Comment trouver la racine cubique de a à la puissance 3? Tout simplement, la racine cubique de 3, son ennemi est la puissance 3. La racine cubique et la puissance 3, ce sont des ennemis. Alors, tout simplement, je barre la racine cubique avec la puissance 3. Alors, la racine cubique de a est égale à a, tout simplement.